Séverine Jallet, donc vous avez postulé pour le poste que nous proposions au niveau de l'association Sport pour tous de Luçon. Je lisais dans votre curriculum vitae que vous avez d'abord fait une formation coiffure et qu'ensuite vous avez abandonné un petit peu ce métier, coiffeuse, pour aller vers le champ sportif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche ? J'ai fait de la coiffure d'abord parce que les études ne me convenaient pas. J'avais une mère coiffeuse, ce qui m'a permis de rentrer dans l'activité professionnelle assez jeune, du fait que c'est un métier qui me déplaisait pas au départ. Et par la suite, en même temps que cette formation, je faisais toujours un petit peu d'athlétisme. Et vu que ça me prenait beaucoup trop de temps, il a fallu que j'arrête le sport et ça me convenait plus du tout. L'objectif principal de la création de ce centre de bilan, c'est bien de venir en aide aux stagiaires qui étaient sans doute les plus en difficulté par rapport à l'employeur. Et là, je pense précisément à certaines spécialités du brevet d'État. Donc vraiment, le premier objet du centre de bilan, ça a été l'aide à l'employabilité, les aider à accroître leur employabilité et à mieux définir leurs projets. Vous avez eu une expérience dans une association Formum sur la remise en forme. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les responsabilités que vous aviez dans cette association et comment vous avez planifié, voire programmé votre Alors là, travail ? j'étais chargée de donner les cours collectifs. Les cours collectifs, c'était tout ce qui était stretching, dos, fessiers, gym dansé. J'avais la responsabilité de monter mes chorégraphies et chercher les musiques pour animer les séances. L'essentiel de notre travail, c'est justement de les amener à découvrir des expériences dont ils sont porteurs et qu'au fond, ils ignorent. Je crois que dans cette opération-là, la parole est un moment très très important. C'est-à-dire que le fait qu'on les amène à dire les choses, c'est ça qui les fait. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est les mots qui font exister l'expérience. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas pu dire « j'ai fait telle expérience », tant qu'il ne s'est pas trouvé quelqu'un pour les écouter, les entendre, éventuellement leur demander des précisions, réagir là-dessus, tant que ça n'a pas été mis en mots, ça n'existe pas. Dans les formations sportives, c'est vrai que énormément de stagiaires arrivent dans ces formations sportives parce qu'ils ont des compétences de compétiteurs, parce qu'ils savent aussi que les employeurs souhaitent que derrière l'éducateur sportif, on reste compétiteur, c'est-à-dire on reste celui qui va tracter la masse. Bien, si on arrive dans une formation éducateur sportif avec ce seul atout, c'est nécessaire mais insuffisant. Et donc, toute formation d'éducateur ou d'animateur nécessite que quelque part, on reconnaisse bien les potentialités, mais qu'on puisse s'ouvrir. Le marché devient plus difficile, comme dans beaucoup d'autres secteurs, parce que pour employer un enseignant professionnel de tennis, il faut avoir une structure qui est relativement importante. Il ne faut pas oublier que 6 clubs de tennis sur 10 ont moins de 100 membres, entre 0 et 100 membres. Et donc, quand on a aussi peu de sociétaires, c'est difficile de rémunérer à temps plein un enseignant professionnel. Quelquefois, on peut l'employer quelques heures par semaine, mais ça ne va pas très loin. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un début d'équilibre en termes de postes entre les offres et les demandes d'emploi. Les pratiques sportives évoluent, le champ d'intervention de l'éducateur sportif se diversifie, la multiplication des lieux, du public, engage les éducateurs dans une formation en prise directe avec le monde du travail. Les formations mises en œuvre sont centrées sur l'adéquation, formation, qualification, emploi. Le stagiaire bénéficie d'un parcours de formation individualisé, d'un centre de bilan permettant au stagiaire d'élaborer son projet personnel, d'une approche des contenus où la théorie encadre la pratique de terrain, d'une double qualification pour les spécialités limitées en offre d'emploi, de modules de formation complémentaires choisis en fonction des besoins de l'éducateur et d'une liaison avec les centres d'entraînement de haut niveau. Les formations professionnelles au métier du sport et de l'animation mobilisent des moyens financiers importants dépassant le million de francs. L'action concertée de l'État de la région et du mouvement associatif
permet de mettre en œuvre un dispositif adapté aux besoins des stagiaires. On va commencer par la préparation et ensuite on va travailler un petit peu ce qu'on appelle la mise à niveau. C'est-à-dire que tu prends souvent la balle un peu trop haute, d'accord? Donc tu essaieras de la prendre à ce niveau, de la hanche. On va d'abord commencer par l'exercice sur la préparation et après on avancera un petit peu. C'est comme ça. Où est-ce qu'elle va là-bas? Là, dans le ligne. D'accord? C'était comme ça. Où est-ce qu'elle va là-bas? Là, la balle, où est-ce qu'elle va? Va par terre. Ouais, t'as qui arrive à jouer comme ça, hein? Là-bas, si t'es comme ça, la frappe, la balle va. Terre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui donne la direction à la balle? L'orientation du terme. Ben voilà. On juge, c'est là qu'on peut peut-être amener la notion de validation ou de contrôle. On juge la pertinence d'un futur stagiaire à être éducateur parce qu'il a un bon comportement quelque part dans l'activité qui lui a permis d'accéder les échelons de la performance. Et je crois que là, maintenant, quand on s'interroge sur le métier d'éducateur et d'animateur, eh bien, on va renvoyer le mot représentation. C'est-à-dire que comment je me représente comme futur éducateur par rapport aux problèmes que va me poser ce terrain. C'est-à-dire de la sensation de frappe et de la qualité de balle qui sort de la raquette. Un minimum de force pour envoyer la balle de l'autre côté. Et quand tu prépares pas, t'as pas beaucoup de force. Il y a des éducatifs qui sont simples, qu'ils pourraient utiliser pour l'empêcher de préparer. Portez des balles à la main. Recule un peu. Mais ne pas passer trop loin derrière. Non, c'est tout. Ils ne disent pas pourquoi. Il prend un cobaye pour un abruti. Il lui demande pas pourquoi. Pourquoi faut frapper la balle devant? Le métier d'enseignant ou d'éducateur, c'est un métier qui ne peut pas se faire, à mon avis, si on n'est pas optimiste. C'est-à-dire si on n'a pas confiance, si on ne croit pas un instant que les gens peuvent s'améliorer. Enseigner, ça suppose que on ait la certitude, on ait la conviction que les gens sont porteurs de capacités, sont porteurs d'un potentiel qui va pouvoir les amener à s'améliorer, à progresser. Je crois qu'on peut difficilement être un bon enseignant de tennis si on n'a pas justement une bonne connaissance du jeu et donc une expérience de la pratique du jeu en compétition à un bon niveau. Et en même temps, il faut être un amoureux de la pédagogie et il faut avoir envie de s'occuper des autres et envie de transmettre. Donc ce sont deux qualités qui sont absolument indispensables. Construire un mouvement, quel qu'il soit, de tennisman, de judoka, ben ça appartient à déjà des compétences de l'individu, compétences et capacités de l'individu, sur lesquelles on va s'appuyer pour essayer de le faire progresser. Et donc, c'est bien le deuxième mot que tu as employé tout à l'heure, par rapport à l'histoire des gens, ça va être une notion de rupture. Et donc, partir sur un parcours de formation, c'est bien sûr s'asseoir sur une continuité, c'est normal. Mais en même temps, une notion de rupture, c'est-à-dire que sur la façon dont on voit les choses aujourd'hui, la réalité nous interroge sans doute différemment par rapport à cette vue, par rapport à ce regard qu'on a sur les choses de demain. Et donc, il va falloir rompre. L'éducateur multiplie les expériences sur le terrain, développe ses compétences à l'intérieur et autour de sa spécialité. La diversité des missions allouées au CREPS de Poitiers-Boivre lui fournit une logistique humaine et technique très performante. L'ensemble de ces éléments concourt à l'évolution des futurs éducateurs vers un niveau de qualification supérieur. Le centre de formation travaille en collaboration étroite avec les fédérations, les associations sportives de la jeunesse et de l'éducation populaire. L'équipe pédagogique est constituée de professionnels du CREPS, de formateurs de la direction régionale, des directions départementales et des mouvements associatifs. Cette équipe s'élargit à des professionnels du secteur privé et aux meilleurs diplômés de l'établissement. L'étroite collaboration entre les employeurs et le centre de formation permet ainsi à l'éducateur de faire reconnaître et valider de véritables compétences professionnelles.